Je vous invite à prier, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, donc dans Néhémie au chapitre 3 et 4. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que tu puisses nous parler ce matin, tu puisses nous encourager à être à ton écoute et puis à bâtir ensemble le royaume de Dieu. Tu nous appelles à être coparticipants avec toi dans cette région où tu nous as placés. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de nous encourager, de nous faire du bien et de nous parler à chacun personnellement. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un concert de musique. Certains, je pense, devant moi, oui. Souvent, ils sont même sur la place. Donc là, en fait, c'est un orchestre qui est en train de jouer Pirates des Caraïbes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir et d'entendre en fait, ils jouent chacun des notes différentes, mais par contre, l'ensemble est harmonieux à la fin. Et il y a même des rythmes différents, mais tout se mélange bien et c'est brassé. Et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant comme image. Et j'aimerais bien que vous gardiez en fait cette image pendant ce temps de prédication. On y voit plusieurs instruments qui jouent des notes différentes, et pourtant il y a une harmonie, un schéma. Ah. Ah bah là il y en a. Voilà. Et là, vous avez pu voir Nadia avec la clarinette. Non, c'est bien. Mais ce qui est chouette, plusieurs instruments, plusieurs notes différentes qui sont jouées, même plusieurs rythmes différents. Mais en fait, c'est harmonieux. Il y a un schéma qui se dessine et on est tous emmenés vers quelque part. Et c'est vrai que parfois, je rencontre des autorités, comme par exemple, je sais pas, la préfecture ou des maires, et ainsi de suite. Et vous savez quelle question on me pose souvent ? Oui, la première chose qu'on me dit, ah oui, les pasteurs, vous pouvez vous marier. Mais après, la deuxième... non, en fait, ils me posent, en fait, c'est quoi la différence entre les catholiques, les protestants, les évangéliques et les baptistes? Et souvent, je dis, on est protestants à la base, et du coup, ils comprennent pas pourquoi il y a autant de protestants différents, et ainsi de suite. Et du coup, on explique ça. Mais je me dis parfois, dans l'église locale, on peut avoir un peu la même sensation où finalement, on a du mal à voir cette clarté de là où on va. Est-ce que tout ce qu'on joue les uns et les autres, est-ce que ça converge comme un orchestre philharmonique ou pas? Et je crois que dans ces deux chapitres qu'on va lire ensemble, qu'on va voir ensemble, on va voir que nous avons besoin d'une vision commune pour accomplir le projet de Dieu et bâtir ensemble. Ça commence par bâtir ensemble, continuer ensemble et persévérer ensemble. Donc, je vous propose de lire. Donc, je vous invite d'ailleurs à avoir votre Bible avec vous et la garder ouverte parce qu'on va prendre des versets un peu au fur et à mesure. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire signe à l'équipe d'accueil, ils vont vous entendre une. Donc, Néhémie au chapitre 3. Et je vous dirai à chaque fois que je saute des versets, parce qu'on ne va pas tout lire, vous allez comprendre pourquoi. Verset 1. Par contre, normalement, ça s'affiche aussi. Si tu peux m'aider, Henriette, ça serait cool. Merci. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à celle de Anaël. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zakur, fils d'Imri, les fils de Sénaa ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et ont posé les battants et les verrous et les barres. Verset 5. À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Verset 7. À côté d'eux, Métalia
le Gabaonite, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Jadon, le Méronotite, et les habitants de Gabaon et de Mitzpah, qui dépendaient du gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. Verset 8, à côté d'eux a travaillé Uziel, fils de Haraja, qui était orfèvre, et à côté de lui, Anania, un parfumeur. Ils n'ont quitté Jérusalem qu'une fois arrivés à la muraille large. Verset 12, à côté d'eux a travaillé Shalom, fils de Haloshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. La porte de la vallée a été réparée par Hanoun et par les habitants de Zanoach. Ils l'ont reconstruite et ont posé les battants et les verrous et les barres. Ils ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. Après lui, verset 17, ont travaillé les Lévites sous la direction de Réhoum, fils de Bani. À côté de lui a travaillé Achabia, chef de la moitié du district de Keila pour son district. Après lui, Baruch, fils de Zabai, s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui ont travaillé, verset 22, les prêtres qui habitaient la plaine. Après eux, Benjamin et Achoub ont travaillé en face de leur maison, verset 26. Les serviteurs du temple installés sur la colline de l'Ophel ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux à l'est de la tour qui dépasse. Après eux, les habitants de Tekoa ont réparé une autre partie en face de la grande tour qui dépasse jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé, chacun devant sa maison. Après lui, Makija, un orfèvre, verset 31, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin de la porte des brebis. Qu'est-ce que vous inspire ce chapitre? Il y a du monde. Ils ne sont pas tous pareils. Ils travaillent ensemble. C'est pas leur métier. Ils ont des noms compliqués. Et alors je sais pas vous, mais parfois le matin, quand j'ouvre ma Bible et que dans ma lecture quotidienne, je tombe sur une lecture comme celle-là, je me dis, là, je vais être édifié. Non, c'est un peu l'équivalent d'une liste de généalogie, on dirait, ou alors peut-être comme les lettres qu'envoie Paul aux églises, à la fin il dit, bon, vous ferez une bise à toutes ces personnes-là, et puis il commence à lister un nombre incalculable de personnes. Et là, vous vous dites, vivement demain, il y a un texte qui me parlera plus. Mais c'est dans ces temps-là, et je pense que c'est bon à rappeler ce matin, qu'on peut s'appuyer sur 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Amen. Je pensais à un peu plus de Amen, mais dans ce texte, il y a quelque chose de bon pour nous. Et je voudrais justement qu'on puisse retirer quelques éléments. Donc on ne va pas en sortir toute une théologie, mais je pense qu'on peut en trouver des éléments qui nous encouragent. Vous en avez déjà dit beaucoup. Moi, j'ai une première observation, c'est que, en fait, vous voyez, il y a la muraille de Jérusalem là qui fait tout le tour de la ville, et il y a une liste vraiment méthodique qui couvre toutes les sections. Et c'est vraiment morceau par morceau, suite après suite, et on va voir ça justement ensemble. Et vous savez, la première chose qui est réparée, c'est la porte des brebis, oui. Et c'est qui s'en occupe? Les prêtres, et le grand prêtre et les sacrificateurs. C'est un peu comme si le pape, il remontait ses manches,
et ils commençaient à reconstruire cette porte. Ils sont responsables de la première section, la porte des brebis. Et vous savez à quoi sert cette porte des brebis? C'est le bouc émissaire? Non. C'est par là que passaient les brebis qu'on amenait pour les sacrifices. Oui, c'est par là que passaient les brebis qu'on amenait au sacrifice, au temple. Et je voudrais en sortir un principe, c'est l'adoration de Dieu, c'est l'élément central, ce par quoi tout commence. Tout ce que nous faisons dans notre quotidien, mais aussi les œuvres que Dieu nous donne à faire, tout commence par l'adoration. Et je pense que c'est bon à retenir cela. Et c'est vraiment dans ce sens de consécration. La première chose qui est faite, c'est la remise en route du temple et de l'adoration de Dieu. Deuxièmement, il y a quelque chose que vous aviez dit tout de suite, tout le monde au travail. Hommes, femmes, après il y a des artisans, orfèvres, parfumeurs, marchands, ouvriers, il y a des princes, il y a des maires, il y a des bourgeois, il y a des filles bourgeoises, et il y a tous les gens du peuple. Et il y a un refrain qui ressort tout le temps, c'est « à côté d'eux ». À côté d'eux, travailler tel et tel. Ils travaillent côte à côte. C'est vraiment le refrain qui montre qu'ils sont interdépendants. Ils ont besoin les uns des autres. On ne peut pas dire « oh, on n'a pas trop besoin de moi » ou « Dieu va pourvoir, ça va se monter tout ça ». Non, à côté, ils savent qui est en train de travailler. Et on voit même des personnes, des villes aux alentours qui viennent aider à la reconstruction. On voit les habitants de Jéricho, de Gabaon, de Mitzpah, de Tekoa. Et ce qui est particulier, vous vous souvenez, Néhémie, en fait, c'est surtout un livre qui est tourné comme un autobiographique. C'est Néhémie qui dit ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti. Mais là, il arrête en disant, de dire Néhémie a fait ci, ou j'ai pensé ça, et ainsi de suite. Ce qu'il fait, c'est une liste des personnes et des responsables, et on voit une diversité, mais chacun est important pour l'œuvre de Dieu. On voit aussi que certaines viennent de loin et certains sont des chefs d'entreprise et ils laissent pendant un temps leurs préoccupations personnelles, leur job, leur champ, leur magasin, leur maison, leur famille. Peut-être il y a un manque financier. Ils mettent de côté aussi leurs différences entre quelqu'un qui peut-être est orfèvre et qui est plutôt dans la micro-précision. Ben là, on le retrouve en train de faire maçon, de porter des pierres. Quelqu'un qui est un prince, il fait le même travail que n'importe qui du peuple. Et tous sont mobilisés ensemble. Vous savez, une fois, il y a un pasteur qui m'a raconté une expérience. C'est quelqu'un qui est venu à la quelqu'un qui a téléphoné et qui a dit, voilà, je veux servir Dieu, je voudrais un rendez-vous avec vous pour en parler. Alors, le pasteur a dit, ok, pas de souci, viens jeudi à 15h à l'église et on va passer un temps ensemble pour en parler. Donc la personne arrive jeudi à 15h et il voit quelqu'un qui est en train de nettoyer le sol et il lui demande à pouvoir parler avec le pasteur et du coup il dit « Ah, c'est moi, si tu veux, prends un balai et puis on finit vite fait ça, puis après on discute ensemble. » Et là il a dit « Tu sais mon frère, mon pasteur, ce n'est pas mon appel. » Et il me dit que peut-être certains étaient tentés de dire c'est pas trop mon appel de porter des pierres dans la poussière, tu sais, je sais pas vraiment les habits pour. Et c'était pas mon appel de reconstruire la porte du fumier, je préférais la porte de la fontaine. Et Néhémie révèle un seul cas de personnes qui ont dit tu sais, c'est pas mon appel, c'est les chefs de la ville de Tekoa. Et il est dit au verset 5 qui négligèrent leurs responsabilités. On va revenir sur eux par la suite, mais je trouve que dans notre église, il y a quelque chose qui est sympa, c'est qu'il y a tout le monde, presque, qui essaye, avec ce que Dieu lui confie, le temps qu'il a, et voilà, de pouvoir participer au bon fonctionnement de l'église. Et on fait tous des choses différentes, mais il y a quelques temps dans l'année où on fait tous la même chose, et moi j'ai toujours plaisir à vivre ces temps-là. Devinez, qu'est-ce que c'est ? La technique, non? Ah, pique-nique! Ah, mais ça c'est manger, c'est pas travailler. Le nettoyage, le grand ménage. Et c'est vrai que là, on est tous dans la poussière. Enfin,
Je ne veux pas exagérer quand même. Non, mais on fait tous un peu la même chose quand même à ce moment-là, alors que toute l'année on fait des choses assez différentes, mais c'est bon de savoir que par moment, tous ensemble, en église, on fait la même chose, et on peut se dire, c'est pratique, mais il y a des temps spirituels comme ça, où on fait tous la même chose, et je pense que c'est bon de pouvoir les cultiver ensemble. Et autre remarque que je fais, certains ont terminé leur travail, comme les habitants de Tekoa et les prêtres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous on va rentrer, on revient quand vous avez terminé. Non, il faut une partie supplémentaire de la muraille. Et là, c'est un encouragement. Et c'est là qu'on voit que chacun a des dons différents et peut, de manière appropriée, les mettre au service de Dieu. Mais Dieu connaît aussi celui qui s'implique. Celui qui fait une double part parce qu'il le fait pour Dieu et pour le bien des uns et des autres. Il connaît aussi ceux qui ne s'impliquent pas réellement. Et celui qui dira, c'est pas mon appel. Et c'est là, je pense que c'est bon de prendre un peu de recul par rapport à ça et de dire, mais finalement, on a tous une responsabilité avec ce que Dieu nous confie. Si Dieu t'a donné 5 minutes, tu es responsable de ces 5 minutes. Si Dieu t'a donné 10 heures, tu es responsable de ces 10 heures. Si Dieu t'a donné 5 euros, tu es responsable des 5 euros. Si t'a donné 500 euros, tu es responsable des 500 euros. Et je pense que c'est vraiment ça. Il y en a qui pouvaient faire plus, d'autres moins, mais chacun a fait en fonction de ce que Dieu lui a confié. Et au 1 Corinthiens, je suis complètement perdu. 1 Corinthiens 3 au verset 13, « Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. » Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos œuvres et il sait aussi ce qu'il nous a confié. Alors, quelques remarques. Pour accomplir le projet de Dieu, nous avons besoin d'une vision commune. Et pour les Israélites, c'était assez clair en fait, la vision commune, c'était de reconstruire une muraille. Chacun avait sa section qui devait être reconstruite. Mais nous, en tant que chrétiens, quelle est notre vision commune? Une idée? Oui, annoncer la bonne nouvelle. Construire le royaume de Dieu. Et justement, c'est Jésus même qui l'a confié à ses apôtres, et je pense qu'on peut le prendre pour nous. Matthieu 28, 18 et 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ça la mission que Jésus nous a confiée. Alors, je suis d'accord, c'est beaucoup moins visible que de construire une muraille. Mais il y a des temps comme ça où on peut se mettre à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que concrètement je fais dans mon quotidien qui permet de construire le royaume de Dieu d'après ce qui est indiqué ici? Est-ce que je prends du temps dans la prière? Est-ce que je prends du temps pour avoir des occasions de partager la bonne nouvelle en participant à des temps comme la fête des voisins, à l'exposition qui est organisée cette semaine? Est-ce que j'investis? Est-ce que je suis intentionnel dans la façon dont je veux témoigner? C'est pas pour ça qu'on va à chaque fois annoncer tout l'évangile, mais est-ce que je suis là où Dieu m'attend? Est-ce que je prends parfois le temps de téléphoner à un frère, une sœur, quelqu'un qui chemine avec Jésus pour l'encourager, pour lui demander des nouvelles, pour proposer peut-être à quelqu'un de faire un groupe de croissance avec lui, pour devenir ensemble des disciples de Jésus-Christ? Tellement d'occasions, c'est très pratique, mais est-ce que dans ma vie, est-ce que j'ai des temps comme cela? Et je voudrais juste prendre quelques éléments encore sur qu'on observe et qui est aussi lié au leadership et l'organisation. C'est que Néhémie essaie d'impliquer chacun dans ce qui le concerne personnellement. Les prêtres sur la porte des brebis, comme on l'a vu,
Mais aussi d'autres, par exemple, réparent devant leur maison, d'autres peut-être en lien avec là où est leur magasin. Mais ils sont tous rassemblés aussi autour d'un projet commun et c'est très clair pour eux. Vous vous souvenez, au chapitre 2, ce qu'on a vu, ils disent « Levons-nous et bâtissons ». C'est leur choix. Et à un moment, ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour bâtir. Et c'est un engagement. Troisièmement, organiser. Vous savez, cette muraille que j'ai montrée avant sur le plan, elle mesure 2500 mètres, 2,5 km de long, avec 3 mètres d'épaisseur. Alors, je n'ai pas trouvé la hauteur, mais il faut déjà s'organiser. Un chantier de 2,5 km de long. Comment vous faites? Et en plus, au bord de la muraille, c'est une pente. Il y a des décombres, il y a la poussière, il y a la chaleur. Et là, moi, je me dis, mais par où commencer? Et c'est là qu'on voit, on l'a vu dans les derniers chapitres, Néhémie, ça fait longtemps qu'il est en train de réfléchir à tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il divise le projet en 45 morceaux gérables avec, à chaque fois, des personnes qui sont responsables, que ça aille au bout. Et c'est bon de savoir que 2500 ans plus tard, on sait qui était responsable de telle section, qui travaillait avec lui, et qui était à côté de cette personne-là. Et là, je me dis qu'en fait, Dieu n'oublie pas. Des choses qu'on peut avoir fait dans l'ombre, des choses qu'on peut avoir fait dans des temps difficiles, Dieu s'en souvient. Et c'est bon aussi de voir que Néhémie a aussi délégué, et on voit des responsables qui s'assurent que ça avance, et je pense qu'ils géraient aussi les besoins courants. Et on va lire maintenant ensemble les versets 33 à 38. Et ce passage, je l'ai appelé « Continuer ensemble ». Et on va voir deux aspects. Le premier, c'est ne pas se laisser distraire. En Néhémie au 3 au chapitre 5, il est dit que les nobles de Tekoa ont refusé de travailler à la reconstruction. Mais Néhémie précise que les habitants de Tekoa construisent 2 sections du mur. Et aussi qu'il y a des nobles des autres villes qui sont là et qui retroussent leurs manches. Et c'est là que parfois c'est bon de se rappeler que tout ne sera pas toujours rose. Même dans un temps de réveil, même quand un peuple nombreux dit « Levons-nous et bâtissons », et qu'on entend ce refrain qui dit « Côte à côte, solidaire on travaille » et ainsi de suite, on bâtit ensemble, il y a des moments où c'est pas si rose que ça. Il y a un événement qui nous ramène aux réalités, avec des personnes qui peuvent parfois ne pas être d'accord. Alors pour différentes raisons, on ne peut pas vraiment savoir pourquoi, mais ce qui est bon, c'est que Néhémie, il est focus sur le projet de Dieu et sur ceux qui veulent aller dans le projet de Dieu. Et Dieu, comme on l'a vu, jugera les œuvres, les cœurs de chacun. Mais Néhémie, et je pense que c'est un bon truc pour chacun d'entre nous, parfois on peut rester sur un truc qui ne marche pas, mais regardons aussi à tous ceux qui marchent. Regardons à ceux qui vont de l'avant. Et je pense que c'est bon de se dire. Et c'est là qu'on voit qu'on peut s'encourager les uns les autres aussi. C'est quelque chose qui nous est demandé. Donc, par exemple, dans Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. » Mais comprenons qu'on a une obligation de moyens de nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais finalement, c'est que Dieu qui est maître et souverain du résultat. Et je pense un peu comme Néhémie, parfois, il faut savoir dire, ça t'appartient. Moi, j'ai fait cela, je suis disponible pour toi, mais cela t'appartient. Deuxième aspect, ne pas se laisser déstabiliser. Il faut savoir que dès qu'il y a un réveil, dès qu'il y a du changement, ça ne plaît pas à tout le monde et ça ne plaît pas au diable quand des personnes se disent « Levons-nous et bâtissons, levons-nous et obéissons à Dieu ». Et les versets, on va lire les versets 33 et 34. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et il s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs. Et il a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à ces pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» En fait, là, il est en train de dire, mais en fait, ils sont faibles, ils sont impuissants, ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils n'ont même pas des maçons professionnels, ils n'ont même pas la matière
première. Et Tobija continue au verset 35. Tobija l'ammonite était à côté de lui, et il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre, si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Et là, on voit le mépris comme une arme, et c'est le plus grand signe de faiblesse qu'on peut observer quand on commence à entendre le mépris, la moquerie, le rabaissement. Et Sanballat et Tobija, ils sont en colère. Pourquoi ? Certainement parce qu'ils perdent leur influence, leur pouvoir dans la région. Et si Jérusalem sort de la misère, eux, ils le voient comme une perte de leur pouvoir. La misère des uns fait le bonheur des autres. Et c'est là que c'est biblique. Il y a des personnes, pour exister, ou quand ils rencontrent des difficultés, vont essayer de trouver des raisons. Et on le voit déjà avec Adam et Ève. Tous les deux désobéissent, Dieu leur demande des comptes. Qu'est-ce que dit Adam à Dieu à ce moment-là ? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc en fait, c'est la faute de Dieu et c'est la faute de la femme. Bref, plusieurs milliers d'années après, finalement, ça n'a pas trop changé. Donc le cœur de l'homme et de la femme sont pareils. Mais c'est là que c'est bon de savoir que nous, notre projet, c'est de faire confiance à Dieu et de vouloir le bien de tous. Et je pense que c'est intéressant, et aussi pour notre Église, est-ce que vous voulez connaître le réveil? Je repose la question au cas où. Est-ce que vous voulez connaître le réveil? Amen. Oui, le réveil spirituel, c'est d'être à l'écoute de Dieu, d'être disponible pour lui et de voir des personnes qui eux-mêmes ont faim et soif de Jésus-Christ. Mais si tu veux un réveil, si tu veux servir Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, je crois que ce matin on a besoin d'entendre ça. Il faut être prêt à subir des insultes, des pressions, de mépris, des tentatives d'intimidation. Et Néhémie, c'est ceux qui voient avec même une armée qui est en train de commencer à les encercler, on va le voir. Néhémie aurait pu réagir en disant, voilà, je suis comme envoyé par le roi, je suis le gouverneur. Ou sinon, il aurait pu dire, en fait, je crois que je vais aller refaire un petit séjour à Suse, je crois que j'ai oublié une bouteille là-bas. Mais je pense à vous, hein. Non, que fait Néhémie ? Néhémie se confie en Dieu et demande à Dieu de faire justice. Et nous avons besoin, si nous voulons connaître un réveil de Dieu, de nous confier à Dieu, d'être prêts à avoir des temps plus difficiles, mais à lui faire confiance. Verset 36, « Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. » Néhémie demande à Dieu de pouvoir compatir avec eux. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes, que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Et là, quelqu'un va me dire, Sylvain, est-ce qu'on peut faire une prière comme ça ? Alors, si vous lisez les psaumes, vous allez voir que David fait quand même assez régulièrement ce genre de prière. Alors, la dernière fois, j'ai même lu par un théologien, vous savez, c'est l'Ancien Testament, à l'époque, il était un peu violent quand même, où j'ai lu, c'est toléré dans l'Ancien Testament, mais pour les chrétiens, c'est l'amour. Alors, j'ai envie de vous répondre que Néhémie a la réponse la plus sereine qu'il pouvait avoir. Il n'insulte pas ceux qui insultent le peuple de Dieu. Il ne joue pas des mécaniques en disant « vous allez voir, moi je vais vous montrer ». Néhémie se confie à Dieu et lui dit « tu vois la situation ». Et Néhémie demande à Dieu d'accomplir la justice. Comprenez que le peuple d'Israël, il avait été déporté pendant 70 ans et il avait été envahi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et là, Néhémie leur dit « fais justice comme tu as fait justice pour nous ». Et je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Nous n'avons pas à combattre contre les hommes. Nous avons à combattre dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à avoir des propos violents, ni faire des menaces, mais nous avons à nous confier à Dieu. Et parfois, nous pouvons dire à Dieu, écoute, regarde, Seigneur, s'il te plaît, stop.
agis, s'il te plaît. Mais finalement, Néhémie ignore royalement Sanballat et Tobija, et qu'est-ce qu'il fait? Il continue son travail, verset 38. Nous avons continué de reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Et c'est là, c'est bon de se dire que Dieu est au contrôle de son œuvre. Dieu est au contrôle aussi de sa justice. C'est lui qui connaît les cœurs, les pensées, les circonstances. Ça, c'est le job de Dieu. Nous, notre job, c'est de continuer de bâtir, de continuer de travailler côte à côte, de lui faire confiance. Et je crois que quand on sert Dieu, on peut connaître des situations similaires, où nous avons besoin d'associer la prière et le service. C'est la seule réponse que l'on peut donner dans ce genre de situation. Et c'est pour ça qu'on peut tenir ferme ensemble et prendre à cœur ce que Dieu nous confie. Et on va maintenant aborder le 4e chapitre. On va lire quelques passages, mais on ne va pas tout lire non plus. Mais est-ce que vous avez déjà lancé des grands travaux à la maison? Oui. Alors le premier jour, le matin, vous êtes survolté, vous avez tout préparé, vous prenez votre café et limite vous courez pour commencer les travaux. Le deuxième jour, non, certains même le premier jour ils connaissent pas ça. Le deuxième jour, bon, on va prendre un café un poil plus long. Mais au bout de quelques semaines, les pauses deviennent de plus en plus longues. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Et souvent, le moment le plus dur dans les travaux ou d'un projet, c'est quand on arrive à mi-parcours, lorsqu'on a fait la moitié. Et c'est pour ça, peut-être un petit conseil, c'est apprendre à se réjouir des étapes parcourues et pas trop regarder à ce qui nous reste encore. Alors c'est très difficile pour des personnes qui sont visionnaires, parce qu'on est toujours à l'étape où plus loin, mais par moments, je pense qu'on a besoin de fêter ce qui est déjà accompli, ce que Dieu a déjà fait. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler que nous devons prier et veiller. Et c'est aussi dans ces temps-là que l'on peut avoir des attaques les plus virulentes dans notre vie chrétienne, dans notre vie personnelle, et nous devons prier et veiller. Verset 1 du chapitre 4. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdoniens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Vous voyez, la liste des ennemis se rallonge. Jérusalem, comme je disais, est encerclée. Et les ennemis veulent exploiter les brèches pour attaquer, mais ça tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que la reconstruction de la muraille se mène sur tous les fronts en même temps. Tous avancent en même temps. Et la mobilisation est rapide. Le peuple a dit, levons-nous, bâtissons. Et ils se sont levés et ils ont commencé à bâtir. Ils avancent rapidement parce qu'ils sont motivés. Et ça déstabilise complètement toute cette armée. Et c'est là que je pense que c'est intéressant de se rappeler ça. Nous avons besoin de faire notre job pour Dieu jusqu'au bout. Si on avait qui avait dit, on va faire comme on peut, et que finalement il y a une des tranches de la muraille qui était ouverte, toute l'armée aurait pu rentrer par là. La muraille devait être opérationnelle à 100%, de la même façon qu'un bateau avec une coque. La coque, elle doit être étanche à 100%. Sinon, ça coule. Alors que font les bâtisseurs? Verset 3. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour défendre jour et nuit contre les attaques. Et là on voit prière et action, prier et veiller. Faire confiance à Dieu, mais faire notre part. Et on voit après une guerre psychologique qui est en train de se mettre en place. On voit la fatigue et le découragement qui s'installent au verset 4. Et il faut le voir comme des rimes dans le texte original. Donc c'est comme une lassitude, un chant qui se met en place. Tous les Judiens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Il y a une sorte de chant qui se met en place dans leur tête et qui les accable. Il y a aussi un climat de peur qui est entretenu au verset 5. Quand nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons. Alors nous ferons ainsi cesser le travail. La peur, l'inquiétude est entretenue. Aussi, il y a des pressions
qui sont exercés sur des familles des bâtisseurs qui ne vivent pas dans la ville. Verset 6. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous les lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. Imaginez la peur, la fatigue, la peur pour vos proches. Quelle est la réponse de Néhémie? Verset 7. J'ai donc posté le peuple par famille, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas, derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple. Donc imaginez, là, ils sont sortis de la ville, ils se sont mis en bas de la muraille, et Néhémie dit à toutes ces personnes-là, « N'ayez pas peur ! Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant, et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Et donc Néhémie a fait une démonstration de force pour les habitants de Jérusalem. Il les a mis à la place de l'envahisseur, il a dit, vous voyez les murailles là? Est-ce que vous auriez envie de grimper là haut? Et d'être attendu par vous avec qui sommes équipés et prêts? Et en face, c'était aussi un message pour les assaillants en disant, nous on est prêts. On connaît le projet de Dieu pour nous. Et il leur dit, n'ayez pas peur, Dieu est plus grand. Les ennemis se battent pour des raisons obscures, mais vous vous battez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Et Dieu a réduit à néant leur projet. Et ce matin, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu sais pourquoi tu construis, pourquoi tu bâtis, pourquoi tu combats? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais pourquoi tu te bats? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans cette église? Est-ce que tu sais pourquoi tu es à tel service? Et je vais résumer la fin du chapitre. C'est Néhémie, il arme tous les bâtisseurs et les habitants au verset 10 pour que chacun soit en mesure de se mobiliser, de se regrouper, de riposter à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Chacun connaît ses priorités. Il suffisait de souffler sur une trompette, tout le monde lâchait tout et allait là où il fallait. Les chefs de la communauté sont mobilisés pour soutenir la communauté. C'est quelque chose que demande Néhémie, très clairement. Et ce qui est fait encore, c'est la cadence de travail augmentée. Les 35 heures, c'est fini. Tous les bâtisseurs, même ceux qui viennent de loin, dorment sur place pour limiter les temps de transport. C'est comme si ton patron te disait « Maintenant, tu peux dormir à côté de la photocopieuse, tu vas voir, en plus ça tient chaud, mais tu seras sur place. » Et tout le monde est disponible jour et nuit en cas d'attaque. Verset 17, et ça c'est un de mes versets préférés. « Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni les serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. » Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils continuaient de se laver, mais ils étaient prêts. Ils savaient que c'était un temps difficile à passer, mais que ça aurait sa fin. Et Néhémie, il est avec eux. Néhémie, il rentre pas à la maison, il se met dans son petit pyjama avec les draps de soie. Non, il est avec eux. Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut cultiver. C'est être ensemble pour faire face, pour être présent quand Dieu nous appelle. Et pour rappeler les choses, nous avons besoin d'une vision commune pour accomplir le projet de Dieu. Et cette vision commune, elle se trouve dans la parole de Dieu. On a besoin de bâtir ensemble, de continuer ensemble, de persévérer ensemble, de savoir pourquoi on se bat. On se bat pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour la personne qui est à ta gauche, à ta droite, devant toi, derrière toi. On veut avancer ensemble. Et je vous invite à peut-être juste prendre une minute pour réfléchir à ça. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je sais pourquoi je me bats? Est-ce que je sais ce que je suis en train de construire? Est-ce que peut-être j'ai besoin ce matin de dire « je veux continuer à bâtir ensemble » Peut-être tu as besoin ce matin de dire « voilà, je veux persévérer même si c'est difficile ».
Je propose juste de prendre 1 minute pour que tu puisses parler à Dieu. Oui, Père, c'est vrai qu'on veut te remercier pour ces textes qui nous encouragent, à savoir que des personnes avant nous ont connu des temps difficiles, des temps de doute, de crainte, de peur, d'attaque, mais qu'ils ont pu te faire confiance, parce que tu es ce Dieu qui est là à nos côtés en permanence, et tout le temps. Dans nos peurs, dans nos angoisses, dans peut-être notre peur de manquer, notre peur peut-être de s'investir, de s'engager. Seigneur, je te prie que là, tu nous donnes à nous aussi, en tant que tes enfants, ici, dans cette région et dans ce temps, je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes de pouvoir bâtir ensemble, de continuer ensemble, de persévérer ensemble. Avec nos propres forces, ce n'est pas possible. Mais nous savons que tu es un Dieu grand et redoutable qui accomplit ses projets, qui est un Dieu juste, un Dieu saint et un Dieu compatissant. Et je te prie que tu nous aides chacun, peut-être ce matin, à prendre position pour toi dans un domaine où peut-être on est en faiblesse actuellement. Je te prie peut-être aussi pour certains de nous préparer à faire face au défi d'un réveil spirituel. Mais Seigneur, je te prie que tu te serves de nous, là où tu nous as placés, pour que ta gloire soit manifeste, que ton royaume soit construit et bâti dans cette région, et nous te disons encore toute notre reconnaissance, parce que tu as fait le choix de nous rendre coparticipants de ton œuvre, et nous te disons merci pour cela, parce que c'est un grand honneur, une grande joie, mais nous savons que parfois c'est pas simple, c'est difficile, mais nous savons que toi aussi, tu n'as pas choisi la simplicité. Quand Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas choisi la facilité, il n'a pas choisi que la joie, il a aussi choisi de souffrir pour nous. Et nous, ce matin, nous voulons dire, nous voulons avancer avec toi. En tant qu'Église, en tant que famille, et chacun personnellement. Je te prie ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.